C'est bon, ça marche? Alors bonjour à tous. Sioum Masechet Ta'anit, nous allons donc conclure le traité de Ta'anit. Je rappelle que le Sioum doit donner effectivement lieu à une Seudat Mitzvah après, une petite Seudat, faire quelques Berachot, ce qui nous permettra de rompre, entre guillemets, le jeûne des premiers-nés qui avançait cette année, puisque nous ne jeûnons pas vendredi, à part quand c'est le 10 Tevet, donc quand c'est le vendredi, on avance au jeudi, donc c'est le cas. Normalement même ça aurait dû être Shabbat, puisque c'est la veille de Pessah que ce jeûne a lieu, mais donc comme on ne peut pas jeûner Shabbat et comme on ne peut pas jeûner vendredi, donc il est avancé à jeudi, ce qui fait dire à certains que effectivement cette année c'est un jeûne qui est encore moins obligatoire entre guillemets que les autres, parce que c'est un jeûne qui est plus non pas une institution comme les autres jeûnes, mais un jeûne qui est une takana, on va dire une coutume que l'on a pris, et nous avons une coutume à force de loi, si on peut dire. Un minhag est comme une loi. Donc ce jeûne aujourd'hui, selon certains, a un caractère complètement facultatif, mais il est bon de le faire, ça nous donnera déjà l'occasion de faire un sioum, de participer à un sioum, donc à une clôture d'un traité de la Torah, d'un traité de la Gemara, et c'est une bonne chose. Donc alors, bien évidemment, nous sommes heureux de nous retrouver. Je rappelle que l'année dernière, c'était un sioum par Zoom, donc cette année, si on peut dire, on a un peu gagné, c'est-à-dire que nous avons cette chance de pouvoir nous réunir, d'être minyan et de pouvoir faire ce sioum en présentiel. Donc c'est encourageant, espérons que Yelrom et Haïl, qu'on va aller de succès en succès, et que l'année prochaine, ça sera encore avec moins de restrictions, parce qu'il y en a encore quelques-unes, notamment le couvre-feu. Alors, la Gemara de Ta'anit, le traité de Ta'anit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, parle, comme son nom l'indique, des jeûnes d'une manière générale, institutionnelle, mais pas que. Plus spécifiquement des jeûnes qui ont été institués, qu'on appelle la Ta'anit, donc de la communauté, lorsque la situation n'est pas mirobolante, on va dire. Lorsque la situation est difficile dans une Keïla, dans une communauté, ou dans la communauté d'Israël en général, eh bien on fait des jeûnes, tout comme Esther l'avait fait pour Purim. Et donc il était possible d'instituer, de fixer un jour de jeûne comme un jour de Teshuvah quand il y a ce qu'on appelle une tsara, c'est-à-dire un malheur, eh bien une difficulté. La Gemara de Ta'anit va faire référence notamment au problème de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, et que normalement la pluie doit tomber notamment après Sukkot, à partir du 7 Rejvan, parce qu'il fallait laisser les pèlerins rentrer chez eux, qui ne rentrent pas chez eux, eh bien, puisqu'on demande la pluie à Shmini Atzeret, comme il fallait pas qu'ils rentrent chez eux sous la pluie, donc on leur a laissé une semaine à peu près, quelques jours pour rentrer à la maison, pour ne pas effectivement qu'ils arrivent trempés. Mais si après le 7 Rejvan, il n'y avait pas déjà de pluie, bon, ben, c'est comme ça devenait problématique. Donc on priait, on faisait en sorte, parce que la pluie c'est vital, je rappelle, c'est la parnassa. Et donc on priait. Si effectivement donc, eh bien, la pluie tardait à arriver, eh bien les maîtres, les rabbins de l'époque, les chefs de l'époque, eh bien jeûnaient. Si malgré tout ça, eh bien, ça ne suffisait pas, c'était un plus grand nombre de personnes de la communauté qui jeûnaient. Si malgré tout il n'y avait toujours pas de pluie, eh bien c'était toute la communauté qui devait faire un ta'anit, faire un jeûne. Et donc ça impliquait qu'effectivement on fermait les boutiques, on arrêtait nos commerces. C'était un jour de jeûne comme un jour de jeûne habituel. Ce n'est pas tous les jours de jeûne où on ferme une boutique, mais maintenant à Tisha B'Av, il va être question de Tisha B'Av à la fin du traité, eh bien on sait que c'est un jour de jeûne important qui correspond à un moment de commémoration de Tsara, c'est-à-dire de difficultés, de souffrances, de malheur, de Pouranout, comme on dit en hébreu. Eh bien, on n'a pas l'habitude de travailler, et la halakha nous dit que celui qui travaille ne voit siman bracha.
Il ne verra pas un siman de bracha, un signe de bénédiction de son labeur, de son travail. Donc ça c'est essentiellement, effectivement, le traité d'Anit va parler de cela, c'est-à-dire des pluies qui ne tombent pas, et donc de cet aniyot-là qu'on va fixer d'une manière générale. Quelques points intéressants sur la Gemara Ta'anit, qui est une petite Gemara qui comporte 4 chapitres. D'accord ? C'est une Masechet, un traité qui est relativement court, mais qui est très dense, qui est très intéressant à bien des égards. Donc nous avons, notamment à la Daftet, c'est-à-dire à la page 9, il est question de Maaser, de Tzedaka, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les jours de Ta'anit et les moments où il ne fait pas très bon pour la communauté, on a l'habitude également de donner la Tzedaka. Donc, il est question là-bas de Maaser notamment, qui est une forme de Tzedaka que nous avons l'habitude de donner, et il y a une discussion là-bas entre deux maîtres. Il dit de savoir, est-ce qu'on a le droit de dire je donne le Maaser, jusqu'à partir du moment où la Gemara par ailleurs nous dit que Aser, Teraser, c'est écrit 2 fois, c'est-à-dire donne le Maaser afin que afin que tu t'enrichisses. D'accord ? C'est un jeu de mots en Aser, Teraser. C'est la même racine, Aser et Achir. D'accord ? C'est-à-dire donner le 10e de notre fortune, on peut dire, et puis Achir devenir riche. Et donc, il y a une discussion là-bas dans le Talmud qui nous dit, est-ce qu'on a le droit de dire, voilà, attention Dieu, je vais donner du maaser, mais tu vas en échange me donner, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'éprouver Dieu, de dire à Dieu, bah, écoute, comme ça c'est écrit, donc je ne fais ça que parce que tu vas me donner, je fais telle mitzvah que parce que tu vas me donner, etc. etc. La Gemara répond, on nous dit non, il est écrit l'otenasu et Hachem Elokechem. Ne mettez pas à l'épreuve Dieu. D'accord ? On ne joue pas dans la même cour. Dieu c'est Dieu, nous c'est nous. Nous savons ce qui est écrit dans la Torah. La Torah est d'essence divine. Donc, l'otenasu et Hachem. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. D'accord ? Parce que probablement que vous ne gagnerez pas au change. Si parce que vous avez envie de dire que vous avez fait cette mitzvah, donc Dieu doit tout de suite vous régler, mais Dieu, il y a probablement d'autres griefs à votre rencontre. Donc attention de ne pas l'éprouver, laissez-le faire et il fera bien les choses. Donc dans la discussion, il y a écrit là-bas notamment que, effectivement, on ne met pas Dieu à l'épreuve pour aucune mitzvah en disant voilà, je fais à condition que tu me donnes, d'accord ? On fait confiance, mais la Gemara poursuit, il nous dit il y a une chose où on peut mettre Dieu à l'épreuve. C'est justement la tzedaka. Et on apprend d'un passouk. Il y a un passouk dans Malachi, le prophète Malachi, qui dit que Dieu dit faites entrer votre argent dans le trésor public, c'est-à-dire pour le Beth Amikdash, etc. Et puis vous allez, il y a écrit là-bas, Mahanu Oti, vous allez me mettre à l'épreuve. Bechina en hébreu, ça veut dire un examen, un contrôle. C'est-à-dire, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez que je vous le rendrai. Et il est écrit là-bas, ça se développe, vous aurez bracha belidai, vous avez une bracha sans fin, d'accord, continue, un flux continu de beracha et de rétribution, juste pour une chose, pour la tzedaka, c'est tout. C'est la seule mitzvah, probablement dans la Torah, à propos de laquelle il est écrit donnez la tzedaka et mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez bien, laissez-moi faire. Et on le sait, quelqu'un qui a l'habitude de donner la tzedaka, même s'il n'a pas beaucoup, il donne et il retourne. On avait expliqué une fois que Nathan, en français, on appelle ça un palindrome, c'est-à-dire, on peut dire d'un côté et de l'autre. Ce que tu as donné, Nathan, d'accord ? Tu as donné, tu reçois. Et plus tu as donné, plus tu vas recevoir, d'accord ? La richesse est indexée sur le don de la tzedaka d'une manière générale. Ce qu'on appelle tzedaka, ce n'est pas uniquement donner de l'argent, c'est également donner du temps, donner de l'énergie, d'accord ? C'est ça, tout ça, ça s'appelle la charité, d'une manière générale. Alors c'est vrai que souvent ça passe par de l'argent, mais d'une manière générale, ça peut être micro-cholim, ça peut être visiter les malades, ça peut être faire du bien, ça peut être visiter ou essayer de sortir quelqu'un de prison, c'est également une mitzvah, restituer une trouvaille, tout ça c'est une forme de tzedaka. Tzedaka ça veut dire justice, tout simplement. Donc rétablir ou établir finalement la justice. Et donc on peut se poser la question de savoir mais pourquoi uniquement de la tzedaka ? Et on peut expliquer ainsi, en disant que la tzedaka a ceci de particulier, c'est que toutes les mitzvot qu'on peut réaliser, on est plus ou moins concerné. On est plus ou moins impliqué. Quand on fait n'importe quelle mitzvah, on met les téfilim, le talit, on fait la prière, on met la mezuzah, c'est à nous, c'est pour nous,
d'accord? Même si parfois on n'est pas toujours enclin à le faire parce qu'on ne voit pas tout de suite la rentabilité ou l'intérêt, mais il faut s'efforcer à faire les mitzvot d'une manière générale. Mais la tzedaka, et tout ce qui gravite autour de la tzedaka, c'est quelque chose qu'on fait vraiment par pur altruisme. On le fait. Et on le fait, en plus on se décharge de quelque chose. On se décharge ou de notre argent, un petit peu, c'est pas toujours facile de se déposséder de son argent, même si c'est pour une tzedaka, et d'une manière générale, si c'est pas de l'argent, on prend de son temps, on prend de sa fatigue parfois. On est fatigué, on ne veut pas faire, ben on va le faire quand même. D'accord? Donc tout ça, dans la tzedaka, c'est du pur don. On ne profite rien de ça. Il faut aller visiter un malade, on y va. On va prendre des transports, on va prendre du temps, et puis on va aller là-bas, et puis il faut revenir. Qu'est-ce qu'on a gagné finalement? Pas grand-chose. Et la même chose pour d'autres mitzvot, pour aller libérer quelqu'un, pour restituer une trouvaille, qui est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que c'est que, entre guillemets, de la perte. Du temps, de l'argent, etc. D'accord? Et c'est pour cela que Dieu nous dit, dans la tzedaka, où vous n'avez absolument aucun intérêt, probablement la seule catégorie de mitzvot où vous n'avez aucun intérêt, sachez que je vous le rendrai, parce que vous l'avez fait que pour les autres. Et nous avons déjà expliqué que quelqu'un qui fait quelque chose pour les autres, et qui est aussi dans le même besoin, eh bien, il va obtenir lui en premier ce qu'il a donné aux autres. Et notamment, on avait vu dans le Talmud que quelqu'un qui prie pour quelqu'un d'autre, d'accord, alors que lui aussi il a besoin de prière, tout le monde a besoin de prière à un moment ou à un autre, eh bien la Torah nous dit Na'ana Techila, il est exaucé en premier. D'accord? Donc c'est à peu près la même chose par rapport à la tzedaka. Un autre point important de la Gemara de Ta'anit, qui nous dit que, puisqu'on parle beaucoup de pluie et de Ta'anit, donc la pluie ne tombe pas, c'est la catastrophe, d'accord? Il faut savoir, quand les pluies ne tombaient pas autrefois, aujourd'hui c'est moins important, quoique il va y avoir un impact. Mais autrefois, quand la pluie, c'était véritablement, comme on le lit tous les jours dans le schéma, j'enverrai les pluies en leur temps. C'est très important d'avoir la pluie quand il le faut, d'accord? Parce que la pluie c'est une source de beracha, c'est une source de bénédiction, c'est ce qui donne la production, etc. Et la Gemara nous dit à un moment, mais pourquoi est-ce que Dieu, eh bien, va toujours agir par rapport à la pluie? Dès qu'il y a quelque chose, il va retenir les pluies. Pourquoi il va retenir les pluies? Puisqu'il en est beaucoup question dans la Gemara de Ta'anit. Et nos maîtres nous répondent que parce que la pluie, c'est la subsistance. Donc la subsistance, c'est la parnassa. Comment faire fléchir quelqu'un? Comment le faire plier? Comment le faire, comme on dit en hébreu, afna'a, c'est-à-dire qu'il se rabaisse un petit peu et qu'il revienne aux valeurs réelles? C'est en touchant à son porte-monnaie. C'est en touchant son portefeuille, c'est en touchant son argent. Ça veut dire que quelqu'un peut être gai, il peut être orgueilleux, il peut être fier, etc. Dès lors qu'il est impacté dans ses ressources, dans sa parnassa, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pluie, Dieu sait qu'il va le faire ramener. Pourquoi? Parce que quand c'est un temps, effectivement, de misère, quand c'est un temps difficile, eh bien, tout le monde est enclin à faire teshuva. Où on va se tourner? Vers personne. Personne ne veut t'écouter. Chacun t'envoie balader. Il ne reste plus Dieu que l'oreille de Dieu, si on peut dire. Voilà pourquoi, eh bien, il est question régulièrement de pluie qui s'arrête. Et voilà pourquoi il est écrit dans la Torah que si vous vous conformez aux prescriptions de la Torah, ben vous aurez vous aurez les pluies. Et la terre va donner sa production, etc., etc., etc. Il est écrit ensuite donc. On parle de Ta'anit et on parle donc du jeûne de Tisha B'Av également. La Gemara nous dit qu'en réalité, Tisha B'Av, tout ce qu'il faut faire à Tisha B'Av, c'est uniquement dans Shavuot Shechalbo, c'est-à-dire la semaine où tombe Tisha B'Av. Nous savons que nous avons une gradation dans la halacha, dans les 3 semaines, d'une manière générale, qui commence depuis le 17 Tammuz. Nous avons de la période du 17 Tammuz au Rosh Chodesh Av, une période qui est certes difficile, mais où les restrictions sont encore limitées, d'accord? En Israël, on peut par exemple se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, nous avons plus de restrictions, et enfin, à partir de Shavuot, la semaine où tombe Tisha B'Av, nous avons encore beaucoup plus de restrictions. En réalité, la Gemara ne parle que de Shavuot Shechalbo. Il n'y a pas véritablement lieu de marquer quelque chose
3 semaines avant, même si certaines choses sont arrivées à partir du 17 Tammuz, on le sait. Beaucoup de choses sont arrivées à partir du 17 Tammuz, qui sont, les lourotes ont été cassées, première infiltration dans l'enceinte du temple, avant la destruction 3 semaines après, d'accord, un incendie à Tisha B'Av. Pas mal de choses sont arrivées le 17 Tammuz, donc nous savons que le 17 Tammuz étant véritablement 3 semaines avant Tisha B'Av. Mais, d'après la Gemara, c'est uniquement Shavuot Shechalbo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons 3 semaines et les choses montent comme ça crescendo et la pression se fait sentir de plus en plus? Parce que, à l'époque, lorsqu'il y a eu la perte du Beth Amikdash, le traumatisme était tellement grand qu'il n'y avait pas besoin de commencer avant. C'est-à-dire que la semaine de Tisha B'Av, on la sentait très bien et on était encore sous l'effet du traumatisme de la destruction du temple. Mais aujourd'hui, quelques siècles après, eh bien, on aurait peut-être tendance à oublier, bon, si on faisait que Shavuot Shechalbo, surtout que Shavuot Shechalbo, la semaine où ça tombe, si ça tombe jeudi, nous avons une bonne semaine de Tisha B'Av, depuis samedi soir. Mais si ça tombe dimanche, nous savons que quand Tisha B'Av tombe dimanche, il n'y a pas de Shavuot Shechalbo. Il n'y a pas de semaine, c'est-à-dire qu'on ne sentirait rien du tout. On passe de Shabbat à Tisha B'Av et on n'en parle plus. Le dimanche soir, tout le monde rentre chez lui et on n'en parle plus. Non, pas du tout. C'est pour cela que, pour bien marquer tout, 2000 ans après, ne pas oublier, c'est ça qu'on appelle le travail de la mémoire. Comment on fait le travail de la mémoire? C'est en marquant des cérémonies, des commémorations, en rappelant, parfois des personnes disent, arrêtez avec votre mémoire, et arrêtez avec votre zahor, et arrêtez avec tout cela. Non, parce que l'oubli est quelque chose de naturel. Or, il ne faut pas oublier. Et comme nous avons donc 3 semaines, entre guillemets, d'affliction, mais également de préparation au Tisha B'Av, eh bien, ça nous permet à nous de garder intact, si on peut dire presque intact, le souvenir de la destruction et de prier, comme dit la Gemara, d'ailleurs dans Ta'anit, de celui qui, eh bien, pleure pour la destruction du temple, eh bien, Roé Vesimchata, il verra sa reconstruction. Il aura le mérite de voir la construction parce qu'il s'est affligé, parce qu'il a eu de la peine. Et chaque année, la même chose. D'ailleurs, c'est toute l'année. Nous savons que toute l'année, il y a des halachot concernant effectivement donc, la destruction du temple qu'il ne convient pas d'oublier. Comme par exemple, dans le moment le plus joyeux qui est le mariage, on casse un verre, c'est en souvenir de la destruction du temple. Dans la cérémonie, en plein mariage, on va casser un verre. Alors les gens vont dire Mazal Tov, Mazal Tov. Il n'y a pas de Mazal Tov du tout, c'est le souvenir du Beth Amikdash, même dans ce jour aussi faste, ne pas oublier la destruction du Beth Amikdash. Il y a d'autres halachot qui nous disent qu'une femme ne peut pas se parer de tous ses bijoux, diamants et autres, en même temps. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le Beth Amikdash. On n'est pas accompli, parachevé, tant que le Beth Amikdash est absent, il est détruit. Une halakha nous dit qu'on ne met pas toute sa belle vaisselle, l'argenterie, etc., tout en même temps. Non, parce que c'est faire la Khorban. Il faut se souvenir du Khorban. Une autre halakha nous dit, quand on construit une maison, il faut laisser un petit endroit inachevé, et visible en plus, à l'entrée. Vous avez parfois des très belles maisons, pour des personnes plutôt pratiquantes, où il y a un truc inachevé, une peinture qui n'est pas achevée, une décoration qui n'est pas achevée. Zecher la Khorban. Je ne peux pas, moi, effectivement, construire ma maison avec tous les détails possibles, et ne pas me rappeler que la plus belle des maisons n'existe pas pour l'instant, elle a été brûlée, elle a été détruite. D'accord? Donc il faut se rappeler tout le temps. Mais donc, voilà pourquoi la Gemara nous dit que c'était que 3 semaines, mais c'était que une semaine, même pas une semaine. Shavuot, Shechalbo, ça peut être qu'un jour ou 2. Si c'est lundi, ce sera un jour de Shavuot, Shechalbo. Si c'est mardi, ce sera 2 jours, etc. D'accord? Voilà encore un autre point concernant donc, la Gemara dans Ta'anit. Enfin, nous arrivons à la fin donc, de la Gemara très rapidement et on va conclure avec les quelques lignes. La Gemara nous dit juste avant, donc vers la fin de la Gemara, du Talmud, du traité, nous dit que notre ami Gamliel nous dit qu'il y a eu 2 jours exceptionnels dans l'année. Il y a 2 jours exceptionnels dans l'année, donc l'Oeo Yamim, que Yom Kippurim et que Tou B'Av. Il n'y avait pas de jour aussi joyeux, d'accord, que Yom Kippourim et que Tou B'Av, c'est-à-dire le jour de Kippour et le 15 Av. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit Bishlama, ok,
Pour Yom Kippourim, on peut dire que c'est joyeux. Il ne faut pas oublier que Yom Kippour, c'est un jour joyeux. C'est pas parce qu'on ne mange pas, ou qu'on ne se frictionne pas, ou qu'on ne se caresse pas, que ce n'est pas un jour joyeux. La joie, ce n'est pas uniquement par rapport au bassement matériel. La joie peut émaner également d'une volonté de s'élever. Nous ressemblons à des malachim, à des anges, le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour, il y a une forme de Yom Tov particulière, où on doit être bien habillé. On ne vient pas n'importe comment à Kippour. Ce n'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on vient habillé avec des rayons. Pas du tout. C'est une fête, c'est une forme de Yom Tov, c'est même plus qu'un Yom Tov, sauf qu'on ne mange pas. Donc c'est un très bon jour, pourquoi? Parce que Kibayom Azeh, Yachaper Alechem, parce que comme on le répète à plusieurs reprises, ce jour-là, vous serez tous pardonnés, expiés de vos fautes. Y a-t-il un plus beau jour? Il n'y a pas de plus beau jour. Donc Yom Kippour est un jour effectivement de joie intense. Et Tou B'Av, qu'est-ce que c'est que Tou B'Av? Le 15 Av. Le 15 Av, c'est également une fête. Aujourd'hui, on va dire, il ne reste pas grand-chose du 15 Av. Il reste qu'on ne fait pas Tachanoun. Les supplications, on ne fait pas le 15 Av. Et en Israël, mais un peu partout, on essaie de sortir un peu, il fait très beau en général. On a fini avec la période difficile de Tisha B'Av depuis quelques jours. Donc on reprend un petit peu, souvent c'est au milieu des vacances, alors on reprend les vacances de plus belle, après avoir mis une petite parenthèse à la période de Tisha B'Av, où faire attention de ne pas se noyer, de ne pas avoir un accident, parce que la période n'est pas très faste. Mais c'est ça qui reste aujourd'hui de Tou B'Av. Mais il y a eu de très belles choses à Tou B'Av. Elle m'amène pas mal de choses qui ont eu à Tou B'Av, notamment, il a été autorisé aux tribus de se marier entre elles, alors que autrefois elles ne se mariaient pas entre elles, les 12 tribus, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'était par rapport à des problèmes d'héritage. Donc des femmes qui ne trouvaient pas un homme dans la même tribu, il ne fallait pas qu'elles prennent un autre homme dans une autre tribu, parce qu'après il y a un problème d'héritage. Elle est ramenée dans la Guémara l'exemple des filles de Tselophrate qui n'avaient pas de part parce que c'était que des filles, pas des garçons. Peu importe. En tout cas, on ne pouvait pas se marier avec d'autres tribus. Et un 15 Av, il a été décidé qu'il y a une solution qui a été trouvée, qu'on pouvait se marier avec, par exemple, un très bon parti dans une autre tribu. Dommage, on ne peut pas le prendre parce qu'on ne se marie pas avec les autres tribus. Alors vous allez me dire, mais c'est problématique, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que pour des problèmes d'héritage, essentiellement, on ne se mariait pas avec d'autres tribus. Donc, le 15 Av, on a eu la possibilité. Ce qui nous permet à nous, jusqu'aujourd'hui, de nous marier avec des Ashkénazes, de nous marier avec des Séfarades, de nous marier avec d'autres. Je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, les choses sont ainsi, on peut se marier entre nous. D'accord? Même si après le résultat n'est pas garanti, qu'on n'est pas dans la même culture exactement. Mais en tout cas, il faut faire avec parce que le mariage, c'est conjuguer les choses, combiner les choses. On n'a pas le choix. Une autre chose beaucoup plus difficile a eu lieu le 15 Av, presque sordide, on va dire. Eh bien, il a été autorisé à fréquenter à nouveau la tribu de Benjamin. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tribu de Benjamin, de Binyamin? Il faut savoir qu'il y a eu un drame dans le territoire de Binyamin. Une femme a été tuée dans des manières un peu difficiles. Elle s'appelait Piligé Shagniba. Et donc, c'était dans le territoire de Benjamin. Le mari était très traumatisé et il a fait quelque chose encore de plus grave. Il a dépecé sa femme, morte. Il l'a coupée en morceaux, en 12. Vous voyez pourquoi 12? Et il a envoyé un morceau, il a démembré, il a envoyé un morceau à chacune des tribus pour dire regardez ce que la tribu de Benjamin a fait. C'est-à-dire que même Benjamin a reçu un morceau. D'accord? Et regardez ce que la tribu de Binyamin a fait. Donc c'est dur, c'est difficile. Et à ce moment-là, il y a eu malheureusement, non pas une épidémie, mais il y a eu des meurtres, il y a eu des vengeances. Et il y a eu beaucoup de morts, hommes notamment dans la tribu de Benjamin. Il a été décidé qu'il n'y a plus de mariage, plus d'union, plus de liaison avec la tribu de Binyamin, qui était vraiment bénidouille, comme on dit, c'est-à-dire excommuniée. C'est-à-dire qu'il ne restait plus que peut-être 600 âmes dans la tribu de Binyamin et qu'elle était en train de s'éteindre. À un moment, ils ont dit bon, maintenant ça suffit, on va réintégrer Binyamin, le temps est passé, il faut savoir pardonner, etc. etc. Donc Binyamin a été admis dans le concert non pas des nations, mais des tribus à nouveau. Donc c'était un grand jour, parce qu'un frère, le petit en plus, c'était pas lui directement, c'était les descendants et le territoire de Binyamin, mais qui est exclu comme ça, bon, et à un moment il faut savoir faire la paix. Il faut savoir retrouver effectivement donc, des relations dites normales, même s'il y a eu un traumatisme. Autre chose qu'il y a eu le 15 Av,
parmi d'autres choses, vous savez qu'il y a eu, après le roi Salomon, il y a eu un schisme, il y a eu une division, il y a eu deux royaumes. Le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, et le royaume de Judée, qui était le royaume officiel du territoire de Judée, de Jérusalem, etc. Ça a duré un moment, mais ça a fait beaucoup de dissensions, beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions. À l'époque, le roi Hoshea, qui s'appelle Hoshea ben Ala, c'est son nom, eh bien, Hoshea, depuis les Ben Ala, Hoshea ben Ala, eh bien, a autorisé un 15 Av ces sujets, d'accord, de ce royaume, donc de ce royaume qui était un royaume faux, falsifié, qui était le produit de la division, les a autorisés à aller à Jérusalem parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller à Jérusalem. Pourquoi ils n'avaient pas le droit d'aller à Jérusalem? Parce que justement le roi avait peur que ces sujets-là aillent à Jérusalem et qu'ils découvrent qu'il y a un vrai royaume là-bas et qu'ils se rendent compte. Donc, quand on veut effectivement cacher quelque chose, masquer quelque chose, eh bien, on fait en sorte que les personnes ne se retrouvent pas à ce moment dans cet endroit pour ne pas que nous soyons démasqués. D'accord? C'est la même chose. Hoshea a autorisé, lui, après, il a dit, bon, vous pouvez aller à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il assumait le fait d'être comment on appelle ça, d'user de supercherie. D'accord? C'était pas le royaume officiel, le royaume d'Israël, c'était le royaume de Juda qui était le royaume officiel, celui d'Israël était dans le nord d'Israël. Et enfin, d'autres choses ont eu lieu le 15 Av, encore un autre exemple, ce qu'on appelle Hatzi Amaracha. À un moment, la population allait couper du bois pour les sacrifices, pour allumer le feu des misbéach, des autels, etc. Mais à partir du 15 Av, on considère que le temps sec est passé en Israël et il commençait à faire humide parfois. Il commençait à pleuvoir, faire humide. Et à ce moment-là, quand le bois était humide, il devenait, comment on dit ça, véreux. Il y avait des vers qui pouvaient pousser, etc. Et ce n'était pas kavod, on ne pouvait pas amener ce bois au Misbéach, à l'autel, dans le Beth Amikdash. Donc, où est la joie? Eh bien, on a arrêté de couper du bois. Donc, si on arrête de couper du bois, c'est qu'on a plus de temps pour aller étudier. D'accord? Donc, c'était un moment important. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent par nécessité, mais qui aimeraient bien étudier plus. Mais à un moment, il faut qu'ils ramènent la parnassa. Donc certains étudient le matin, d'autres le soir, chacun où il trouve. Mais plus on travaille, moins on étudie, c'est connu. D'accord? Et moins on étudie, a priori, on peut dire plus on travaille, mais en tout cas, c'était comme ça. Donc il n'y avait plus besoin d'aller couper ce bois, tout le monde devait être volontaire pour aller couper du bois, pour amener au Beth Amikdash. C'est comme ça qu'on alimentait le Beth Amikdash avec du bois pour le Misbéach. Et donc, la Gemara nous dit que pour ça, Tou B'Av, c'est un jour important, parce que ce sont des anniversaires qui sont très très importants. La suite du texte, c'est qu'il y avait encore un dernier élément, et on va conclure sur ça la Gemara. Dernier élément, il nous dit que à Tou B'Av, eh bien, comme on a une période difficile, un petit peu austère, où il n'y a pas de mariage notamment, à Tou B'Av, la tradition, et c'est encore la tradition, une des traditions aujourd'hui en Israël, c'est que les filles se font belles, les filles libres se font belles, les garçons libres se font beaux, et on va draguer. D'accord? Et on va draguer, et on va se rencontrer, on va dire. D'accord? C'est un jour propice au mariage, Tou B'Av, il faut le savoir, jusqu'aujourd'hui. D'accord? Tou B'Av, c'est bien, des gens qui se marient à Tou B'Av, c'est bien, c'est-à-dire que les filles allaient danser, entre guillemets, dans les kéramim, dans les vignes, avec la vigne. C'est un bon signe parmi les chansons du mariage. Nous avons une chanson qui nous dit Ainve al Gefen, Ainve al Gefen, Davar Naen ou Mitkabel. Donc la vigne, avec le temps, elle se bonifie. Enfin, on veut parler du vin. Et voilà, donc c'est comme un mariage qui, avec le temps, doit se bonifier. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut que ce soit le coup de foudre, qu'il faut que ce soit dans le grand amour avant de se marier. Le véritable mariage après la Torah, c'est de se marier parce qu'on a trouvé quelqu'un qui convient et l'amour se construit. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. L'amour se déconstruit. On a tout donné au début, le coup de foudre, et puis après le mariage, ça commence à s'effilocher, ça commence un petit peu ici, et puis ça peut parfois, malheureusement, beaucoup de fois aujourd'hui, mal se terminer. Non. Et il va à Geffen. La vigne, c'est quelque chose d'important, donc ça se bonifie en vieillissant. D'autres vont nous dire que les raisins, même s'ils sont très nombreux dans les grappes, eh bien chacun trouve sa place. Alors ça fait des marques avec celle d'à côté, mais les choses s'imbriquent intelligemment et c'est bien comme ça. D'accord? C'est une belle image également concernant donc, deux personnes qui n'ont rien à voir à l'origine entre elles, eh bien se mettent ensemble et font bloc.
comme il y a écrit dans le Bereshit, Ve'ayu les Basar Echad, ils ne formeront qu'une seule chair. D'accord? Donc, c'est là que la Gemara se termine, le Talmud, le traité se termine, et qui nous dit la chose suivante. Tanou Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Yefefiyot Shebael, les belles filles, on parle de ces filles, les belles filles qui étaient les plus jolies, on va dire, qui étaient effectivement dans les champs, près des vignes, qui voulaient se montrer, qui étaient habillées en blanc, etc. Qu'est-ce qu'elles disaient? Ma'ayomrot, qu'est-ce qu'elles disaient? Tenu anechem le yofi. Regardez la beauté. Regardez l'esthétique, d'accord? She'en aisha le yofi, parce qu'une femme, on ne lui demande que d'être belle. D'accord? C'était des arguments. Encore aujourd'hui, on va parler des vannes sur les blonds. Les blonds, on va dire qu'elle est juste belle, mais elle n'a rien dans la tête. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est belle et qui a d'autres qualités, c'est encore mieux. Mais donc, les plus belles disaient, regardez l'esthétique, regardez comment nous sommes belles. D'accord? Vous ne pouvez pas rester insensible. Mais Yochasot Shebael, celle qui était issue d'une belle famille, qu'on appelle Yachas, c'est-à-dire en hébreu, c'est-à-dire avoir une belle famille, de beaux et bons ascendants. D'accord? Ça, c'est un élément extrêmement important partout en général, mais dans la Torah, dans le judaïsme, c'est très important d'épouser de bonnes familles, une bonne lignée, comme on dirait, c'est-à-dire que le père, c'est un pédigré, le grand-père, et on a suivi la génération, et on est persuadé que la génération qui arrive, si effectivement tout le monde était bon avant, donc la suite va être bonne également, c'est une chazaka. On appelle ça une chazaka, c'est-à-dire, c'est un raisonnement a fortiori. Si déjà toute la famille d'avant, depuis des décennies, eh bien, était bonne, donc la fille ou le fils sont effectivement. Donc, Meyouchasot, ça voudrait dire que celles qui sont Meyouchasot, qui ont une belle ascendance, ne sont pas nécessairement belles. D'accord? On ne peut pas tout avoir. C'est pour ça que je vous dis, si on a d'autres atouts, d'autres attraits, c'est très bien. Mais là, en tout cas, les Meyouchasot, celles qui étaient effectivement donc, de bonne renommée, une belle famille, Ma'ayomrot, qu'est-ce qu'elle disait pour attirer du monde? Te'enu ha'enechem le mishpacha. Regardez, c'est pour regarder notre famille. Regardez qui sont nos parents, qui sont nos grands-parents, qui sont nos aïeuls, etc., etc. Regardez. Donc vous ne pouvez pas passer à côté et faire comme si de rien n'était. Moi, en tant que fille de bonne famille, comme on dirait aujourd'hui, j'ai des atouts, même si je ne suis pas immédiatement la plus belle. Les filles She'en ha'isha ela libanim me'chorarot, parce qu'attention, à une femme, eh bien, ça dépend aussi de la femme, pas que de la femme, d'avoir de bons enfants ou pas, parce que c'est elle qui en change. Maintenant, me'chorarot shebahen, les plus laides.